Une Léa contente parce que je suis sur le point de partir à Barcelone pour une marque que vous allez découvrir. Ah, chouette petit haut. Je suis super contente, c'est le genre de campagne que j'aime parce que on va vous faire vivre une expérience à travers nos réseaux sociaux et à travers la marque. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec notre métier qui est la création de contenu. C'est parti! Hey! Bon, je pense que vous avez dû le voir. Fin du mois de mai, je suis partie à Barcelone avec une marque, Sangre de Toro, pour nous faire vivre l'expérience barcelonaise. Je suis bien gentille, je vous ai partagé plein de contenus sur Instagram, mais bon, qu'est-ce que j'y ai vraiment fait? Je vous avoue que je savais pas trop par quoi commencer. Évidemment, on a beaucoup mangé, les tapas, le vin, la paella, on nous a même appris à cuisiner. Et si vous me suivez sur Instagram, moi et la cuisine, on n'est pas trop copines. J'ai rencontré des nouvelles personnes, on a beaucoup visité la ville, mais bon, commençons par le tout début à l'aéroport. Je suis grave une adulte autonome, regardez. Toute petite parenthèse depuis chez moi en pyjama. Le voyage s'est pas passé comme prévu. Je devais faire Montréal-Toronto, Toronto-Barcelone. Sauf que mon avion Montréal-Toronto avait du retard et il y avait une très petite escale à Toronto et l'aéroport est immense. Quand je suis arrivée à Toronto, j'avais 15 minutes et j'étais à au moins 20 minutes à pied. Donc j'ai couru. Finalement, tout s'est bien passé, j'ai eu mon vol, mais à ce moment-là, je suis très innocente et vous allez très vite comprendre pourquoi. Actuellement, 4 heures dans ma tête, 2 heures de sommeil. Bon, je suis encore à l'aéroport, j'ai pas trop filmé le voyage parce que mon premier vol de Montréal à Toronto a été retardé et j'avais peur de ne pas avoir le second vol. Donc panique, j'ai couru dans l'aéroport, je suis arrivée presque en pleurant. Bref, j'arrive à Barcelone, donc petite tenue d'aéroport. Ouais. Mes bagages n'ont pas été chargés. J'ai pas de vêtements pour aujourd'hui, j'ai pas de vêtements pour demain. Bref, sortons de l'aéroport, déjà c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, faut qu'on parle et que je vous explique le planning. Donc, j'ai pris le taxi, j'ai même pas regardé par la fenêtre tellement j'étais concentrée à essayer de parler à tout le monde pour savoir quoi faire pour ma valise. Je vais la recevoir demain. Donc là, je suis arrivée à l'hôtel, ils ont réussi à m'avoir la chambre d'hôtel plus tôt parce que je savais pas où mettre tous mes papiers, tous mes permis d'études, mes ordinateurs, etc. Donc, je suis dans la chambre, je vais vous la montrer. Ici, il y a la porte et directement, il y a cette petite décoration là. Puis c'est vraiment très mimi. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a comme vue? Oh waouh. Ok, je vais adorer cette ville, c'est sûr et certain. Donc ça c'est la chambre. Là il y a un grand dressing. Voilà, ça c'est la petite salle de bain, toujours bleue, toujours moi. Ouais. C'est très belle, c'est une salle de bain. Mais c'est très mimi, je suis très contente. Ici clairement le meilleur outfit pour Barcelone, un pull qui appartenait à mon grand-père, un jogging qui est mon pyjama et mes chaussures bien sales, ma tenue pour prendre l'avion. Vous voyez quand vous sortez de 11 heures de vol, ça va pas là, on se sent dégueu. Donc je vais me laver le visage à l'eau vu que pour l'instant j'ai pas de produit. Rafraîchissant. C'est pas ça qui va nous arrêter, on n'est pas à Barcelone pour rien faire. Je vais pas rester enfermée ici. Donc qu'est-ce que j'avais envie de faire aujourd'hui avec vous? C'est que j'avais envie de vous laisser décider de ma journée parce qu'avant 18 h, j'ai rien de prévu dans le planning. Sur Instagram, je vais vous poser des questions puis vous allez décider de ma journée. Pour l'instant, je vous ai demandé plein de recommandations ici et c'est vous qui allez décider de
qu'est-ce que je vais faire. Premièrement, la première chose que je dois faire, c'est aller me changer parce que là je me sens juste dégueu. C'est parti pour cette première journée à Barcelone. Ok, bon, je viens de faire 2 magasins, je viens de faire Brandy Melville et Zara. Et maintenant j'attends votre choix. Je vous ai demandé sur Instagram quelle tenue est-ce que je prenais et c'est totalement différent. Je vais les mettre ici. Dans 5 minutes je regarde les résultats, mais je vous avoue que c'est pas rassurant en fait de savoir que c'est vous qui choisissez pour moi. Puis après on pourra enfin commencer à voir Barcelone. Youhou! Merci d'avoir choisi la tenue que j'allais mettre aujourd'hui. J'ai enfin quelque chose de mieux à me mettre. Et sinon maintenant je vous ai demandé est-ce que je vais chercher une glace ou est-ce que je vais chercher un café. C'est là qu'on va, je vous ai demandé de choisir entre un café glacé et de la crème glacée. Et vous avez choisi la glace et une fille sur Instagram m'a conseillé ceci. Donc c'est là qu'on va. Wouhou! Si j'allais dans un quartier ou dans l'autre quartier, ils sont juste à côté il me semble, mais j'ai le temps que d'en faire un, puis j'ai envie de marcher pendant genre 30 minutes pour vraiment pouvoir juste ouvrir les yeux et voir les architectures. Salut, donc là je viens de me réveiller, il est 8 h du matin, je sais absolument pas comment j'ai fait. Ma tête, mon décalage horaire, je comprends absolument pas. J'ai toujours pas ma valise, donc peut-être que je vais racheter des vêtements aujourd'hui. Mais on s'entend que vous voyez, je peux racheter genre une petite brosse à dents, du dentifrice, je peux racheter. Je peux acheter du savon, des trucs comme ça. Mais on s'entend que je vais pas racheter genre des brosses à cheveux. Je vais pas racheter genre mon maquillage, je veux pas, mais j'ai pas de maquillage en fait. Hier sinon c'était vraiment chouette, on a fait des trucs culturels en allant voir un spectacle de flamenco. Et puis après on a été manger. À tout de suite. Juste un mini update pendant que je me prépare. Oui, j'ai reçu ma valise, enfin, j'en pouvais plus. Je suis trop contente. Donc je peux enfin mettre la tenue que je voulais. Je suis en cours de préparation pour une masterclass où on va faire à manger. Bref, comme ça fait 2 jours que je vivais dans les mêmes vêtements, j'ai envie de me faire un peu plus jolie entre guillemets. Ok, bon, là j'ai mis mon tablier. Je montre jamais ce que je mange en fait sur les réseaux sociaux parce que je mange mal et je sais pas faire à manger. Puis aujourd'hui on est venu cuisiner.
C'est vraiment une chouette activité pour une fois qu'on ne fait pas que manger, mais c'est ce que j'attends. Salut, on va tout de suite aller manger. J'ai faim. Je suis en retard un tout petit peu, mais j'avais envie de vous montrer ce que je porte, donc. Aujourd'hui, je porte le pantalon bout de ma vidéo Mes amis font mon shopping. Je porte un haut de chez Bershka, en fait c'est un body, et la sacoche, la Coach que j'ai dans un outlet. Aujourd'hui, je pense qu'on va manger de la paella sur la plage, donc écoutez, c'est parti. On est en train de manger, pas l'apéro, mais on est en train de manger des petits tapas, etc. dans un endroit super typique qui est devenu très touristique, mais qui a gardé vraiment tout ce qui était typique, etc. Et moi personnellement, quand je visite des villes, c'est les endroits que je préfère. Je préfère aller dans des trucs typiques comme ça. Là on est en train de boire une boisson qui s'appelle le Vermondo, sauf que c'est de l'alcool très vieux avec des épices, etc. Mais bon, il est 11h30. Moi ça me tente pas de boire de l'alcool à 11h30, donc ouais, je vais vous montrer, c'est un endroit trop mignon. Trying to find something to keep you being mine. Une Lia heureuse parce que j'avais plus vu la mer depuis genre 1 an. Et on est en train de manger dans un endroit tellement beau. Ouais, on va manger de la paella. C'est trop beau. Juste regarder, admirer. C'est super paisible et c'est sûr je reviendrai là en fait. J'ai changé de vêtements parce que j'avais eu trop chaud dans les autres, mais là maintenant je vais me préparer parce que ce soir on va à un festival qui est le Primavera Sound Festival, un festival ici très connu. Il n'y a pas d'artiste que je connais aujourd'hui mais j'ai trop hâte. Je suis complètement prête pour aller au festival. Je vais vous montrer ça tout de suite dans le miroir. Ça c'est un haut de chez Naked, comme ceci. Et ça c'est le pantalon de la collection Cindy X Le Manoir. Voilà, j'ai vraiment hâte et ben, c'est maintenant. For George and Kate on their honeymoon. Well, I love songs. Everybody falls in love. Bon, à partir de ce moment-là, tu vas voir, c'est très approximatif comme vlog, mais le meilleur reste à venir, reste jusqu'à la fin. J'étais contente de la fin de mon séjour. Au pire, je te le mets en accéléré, je pense que tu as vu assez de la ville. Barcelone, c'était très beau. Bon, là, là c'est moi qui étudie à la plage. Est-ce que je dis quelque chose d'intéressant? Non, je pense pas. Ok, on peut passer. Ok, ce moment-là, j'étais au showroom de Pull&Bear. J'ai rencontré toute l'équipe, c'était super cool. Mais voilà, maintenant, là, ça devient intéressant. J'ai pris un avion, ça, on m'a amené dans un avion, puis je suis atterri à Barcelone et puis t'étais là. Ah bon? Ouais. Ok. Du coup j'en ai profité pour venir te voir et du coup on a été manger une glace. Oui, vous l'aurez compris, Gabriel est venu me rejoindre quelques heures à Barcelone. Malheureusement, c'était très court, donc en réalité, j'ai pas beaucoup d'images. Mais si vous avez vu ma dernière FAQ, vous avez entendu parler de notre emménagement ensemble l'année prochaine. J'ai trop hâte. Je rentre bientôt à Bruxelles, by the way.
Et c'est tout, c'est ce qui conclut ce vlog sur des petites images mignonnes, 2-3 mots de fin et bisous. Je viens de quitter Gabriel, mais on se revoit dans un mois parce que dans un mois je retourne à Bruxelles. Beaucoup de projets s'en viennent et bye Barcelone! Taking my time, trying to find